Jeudi, c'est jeudi 16 décembre. Nous allons voir ensemble partie leçon qui est titrée Notre fidélité. Mais avant même que nous entrions dans la portion de l'étude de jeudi, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui est celle-là, merci pour tout ce que vous faites pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Moment arrivé côté que nous allons étudier une portion dans quelle étude semaine, ouvrir l'intelligence nous et qu'on sa parole ça nous capable comprendre et nous capable mettre en application. Fais grâce qu'il nous soit sur le nom de Jésus. Amen. Moi, je compte nos amis pour que semaine ça, encore une fois, pour nous étudier leçon école sabbat. Et moi, je veux féliciter, encourager, effort que vous-même consenti pour capable étudier chaque jour leçon de l'école du sabbat. Et comme nous connaissons déjà, semaine ça, nous avons 12e leçon qui c'est avant-dernière leçon pour nous ensemble dans le guide d'études pour trimestre ça. Et thème leçon semaine c'est le Deutéronome dans le Nouveau Testament, verset à mémoriser. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces textes nous gagnent pour ce maintenant, pour nous capables de mémoriser. Et pas oublier, ou même, pendant que ou même, on va l'étudier, leur fin étudier, partager les leçons avec entourage et comme ça plus monde capable de river, étudier les leçons école sabbat. Et si vous pas de quoi abonner, moi encourager vous faire ça. Et au même temps, encourager l'autre monde à faire même gens ensemble avec vous pour que nous soyons capables de gagner accès avec les leçons école sabbat chaque jour. Et ce maintenant, nous avons la 12e leçon. Et thème leçon, c'est le Deutéronome dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous parlons ensemble, partie leçon qui est titrée Notre fidélité. C'est thème ça que nous allons développer ensemble aujourd'hui, qui c'est jeudi 16 décembre. Et bien, dans toute profondeur et dans la beauté, à bien des égards, livre ça qui c'est Épître aux Hébreux, et bien, nous sommes capables de lire comme étant une longue exhortation qui est adressée avec le peuple juif là, qui acceptait Jésus-Christ. Et voici à qui ça Paul lui-même exhorté. Exhortation qui vient dans tout livre et plutôt aux Hébreux, c'est pour que le peuple soit capable d'être fidèle ensemble avec bon Dieu. D'être fidèle avec bon Dieu ça qui même y a servi. Fidélité ça, il doit venir de l'amour que vous gagnez pour bon Dieu. C'est bon bagage qui doit forcer. De sortir de l'amour bon Dieu, de sa bon Dieu, de caractère, de bonté qu'il toujours a exprimé pour nous et d'ailleurs manifester comme un bon pour nous à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Parfois, et nous les hommes, qu'on a besoin qu'il y rappelle les terribles conséquences de l'égarement. Généralement, nous avons fait un bagage qui a fait nous traîner, qui a fait nous passer misère, qui peut être un peu de douleur, un peu de souffrance dans la vie, mais nous avons oublié. Parfois, nous avons besoin de rappeler nous, qui ça qui mettait nous dans telle ou telle situation. Autrement dit, nous devons songer qu'en fin de compte, et si nous pas accepter Jésus-Christ, qui t'a payé pour pécher nous, que nous-mêmes ne sommes pas capables de payer peut-être par nous, nous avons côté, nous allons payer. Okay? Si nous ne sommes pas d'accord à sacrifice que Jésus fait pour nous, si nous ne sommes pas d'accord pour marcher ensemble avec Jésus, sacrifice que Jésus fait pour nous, nous ne pas accepter là, bon côté que nous allons payer ça. C'est dans Matthieu chapitre 22, verset 13 qui fait nous comprendre. Nous allons côté qui va gagner ça des pleurs et des grincements de dents et nous allons perdre ça la vie éternelle. C'est-à-dire nous allons connaître ça destruction éternelle. Maintenant, nous allons regarder dans Hébreux chapitre 10, verset 28 à 31, qui ça Paul dit à travers ça et comment ça capable d'appliquer à nous-mêmes tout qu'à vivre aujourd'hui. On regarde le texte ensemble. Et Hébreux chapitre 10, verset 28 à 31. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains
du Dieu vivant. Et bien nous, à travers texte ça, et bien nous, bon Dieu, et bien gagne pour lui exercer jugement. L'intéressant pour nous noter que et pour exhorter croyants ils été fidèles ensemble avec bon Dieu, nous Paul cité une parole qui est jointe dans le livre de Théonome et puis précisément parole d'exhortation qui était adressée avec les Juifs pour qu'ils soient capables d'être fidèles ensemble avec mon Dieu. C'est-à-dire, Paul reprend la même parole ça, que je viens de Deutéronome, chapitre 17, verset 6. Il y a un texte qui sont liés que bon Dieu pour juger de mort, il va exercer un jugement qui est digne de mort. Il y a des gens qui fait une action qui n'est pas d'accord au repenti. Depuis qu'il y a 2 ou 3 témoins là, il y a tout pour ça, il fait qui n'est pas bon. Paul évoque ça pour capable montrer si fidélité nous les conduit à la mort sous ancienne alliance là, comment ça va lier. Nous pouvons imaginer comment ça va plus mal. Moun qui passait en bas pied sacrifie Jésus. Moun qui pas accepté mérite Jésus à la croix pour qu'il soit capable de sauver. Moun qui passait en bas pied sans Jésus, qui foulait en bas pied la grâce que Dieu lui offre à travers sacrifice Jésus. Est-ce que vous pensez que moun sa yo pourra le passer plus bien? Non, pas quoi ça. C'est-à-dire moun sa yo qui connaît un ensemble de lumière, que l'autre moun auparavant yo pas de guetta connaît, malgré qu'on ait vérité ça, malgré qu'on ait un ensemble de lumière, un ensemble de paroles, qui peut transformer vie, mais nous yo repousser, moun sa yo pral connaît un sort qui plus terrible, que moun qui était mort avant même que Jésus te prenne naissance ici-bas pour être capable de ramener nous ensemble avec lui. C'est-à-dire les gens qui gagnent parole qui dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans les gens, les gens va juger plus dur que les gens qui ne connaissent pas parole du Nouveau Testament. C'est-à-dire les gens qui connaissent toute bagaille, les gens qui gagnent la Bible entière, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, le jugement de ces gens va paraître plus dur. Et nous, après nous, Paul retourne immédiatement dans le livre de Deutéronome. Il cite Deutéronome chapitre 32, verset 35, simplement pour qu'il soit capable d'étayer et pour qu'il soit capable de défendre l'argument. Compte tenu de chaque croyant qui recevoir dans Jésus et action et connaissance de action Jésus en faveur, bon Dieu te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire, bon Dieu te jugé peuple là pour apostasie, bon Dieu te jugé peuple là pour infidélité, et bon Dieu pour le gagner. Pour qu'il soit capable de refaire ça encore. Après tout, il était des ancêtres qui n'ont pas de même connaissance du Nouveau Testament. C'est-à-dire, les juges, même qui n'ont pas de même connaissance ensemble avec nous, nous avons révélation plus complète de l'amour de Dieu à la croix. C'est-à-dire, sacrifice à pas connaître. Bon Dieu a jugé pour eux, a jugé pour connaissance qui a été gagnée. Mais pour ça, on ne pas connaître, il ne pas juger. Mais nous-mêmes qui gagnons toute connaissance, c'est-à-dire, ni ancien, le Nouveau Testament, nous avons besoin de prendre conscience parce que le jugement par nous est plus dur que le monde. Bon Dieu promet dans Deutéronome chapitre 32, verset 35-36 qu'il pourra juger le peuple. Qui c'est l'espoir nous-mêmes que nous gagnons concernant le jugement ça? Tout le monde qui a accepté Jésus, qui marche ensemble avec lui, le monde ça gagne un peu de chance parce que le texte a dit pas gagner condamnation pour les gens qui en Jésus. C'est-à-dire, lorsque nous acceptons Jésus, nous marchons ensemble avec lui. Lorsque le pral exerce le jugement, puisque nous, avec Jésus, nous ne pouvons pas condamner. Les gens qui pral connaît condamnation, c'est les gens qui refusent le sacrifice que Jésus fait à la croix. C'est les gens qui ne peuvent pas marcher dans la fidélité ensemble avec Dieu. C'est les gens qui pral connaître des sorts, qui pral connaître des moments difficiles. Et c'est eux-mêmes qui pral connaître ça, nous, la condamnation. Nous, à partir d'aujourd'hui, même ensemble avec vous, si nous ne sommes pas fidèles ensemble avec mon Dieu, on prend responsabilité nous. On prend une ferme détermination pour nous dire, à partir d'aujourd'hui, nous sommes fidèles ensemble avec mon Dieu, parce que les gens qui avec Jésus, les gens qui marchent ensemble avec mon Dieu, pas de condamnation pour eux, même les bon Dieu a exercé jugement. C'est-à-dire nous-mêmes, nous connaissons ça, nous la liberté, la vie éternelle, mais quant à la condamnation, les gens qui en Jésus, je ne vais pas prendre des bagages comme ça. On fait en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, pour que nous soyons capables de mettre nos bons côté Jésus, pour que nous ne pas connaître ça, condamnation, mais pour que nous soyons capables de libérer en bas puissance
ennemi. Notre fidélité, c'était partie de son ça qu'il t'a pris ensemble, je dis avant même que nous allions. On a prié pour Dieu. Merci mon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour que nous soyons capables fidèles ensemble avec vous, pour que nous soyons capables de bien la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, nous passons une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.